Je m'appelle Lévi, j'ai 32 ans, et mon père vient de me supplier de sauver l'entreprise pour laquelle il avait juré que je n'étais pas assez bon pour travailler. Avant de vous raconter le moment où je suis entré dans cette salle de conférence et où j'ai vu son monde s'effondrer, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. C'était un mardi. Les mardis sont généralement réservés aux réunions du conseil d'administration et aux sessions stratégiques ici à Nexus Horizon. J'étais dans mon bureau au 42e étage, avec vue sur la baie de San Francisco. Le brouillard arrivait, enveloppant le Golden Gate Bridge comme une épaisse couverture. En bas, dans la rue, ma Lamborghini Revuelto gris mat était garée sur la place réservée aux cadres. Une voiture qui coûtait plus cher que la maison où j'ai grandi. J'ai ajusté les poignets de mon costume. C'était un costume en laine italienne sur mesure. Tout dans ma vie actuelle crie le succès. J'avais la vue, la voiture, le compte en banque, et une entreprise évaluée à 4,5 milliards de dollars. J'étais le milliardaire autodidacte en couverture de Forbes. Mais vous savez comment ça se passe. On peut bâtir un château jusqu'aux nuages. Mais si les fondations sont fissurées, on ressent toujours la moindre secousse. Ma collègue Maya est entrée sans frapper. C'est comme ça que nous travaillons. C'est la seule personne dans ce bâtiment qui n'a pas peur de moi. Elle tenait une tablette d'une main et affichait un air confus. Nous avons une demande de partenariat prioritaire, dit-elle en tapotant l'écran. C'est arrivé par le canal d'urgence. Ils sont désespérés. Lévi, ils recherchent une injection de liquidité et une refonte technologique. En gros, un plan de sauvetage. Qui est-ce, ai-je demandé, sans me détourner de la fenêtre. Nous en recevons 50 par semaine. Tout le monde veut une part de Nexus. Une entreprise de Chicago. Sterling Dynamics. L'air a quitté la pièce. Mon cœur n'a pas seulement raté un battement. Il martelait mes côtes comme un oiseau en cage. Je me suis retourné lentement. Sterling Dynamics. Oui, dit Maya en faisant défiler. Le PDG est un certain Silas Sterling, qui dit qu'ils ont un produit historique appelé Aegis Core qui a besoin d'être modernisé. Ils perdent de l'argent à flot. Lévi, s'ils ne trouvent pas de partenaire dans 30 jours, ils déposeront le bilan. Vous les connaissez? Les connaissais-je? Silas Sterling. Mon père. Je n'avais pas prononcé son nom depuis 6 ans. Je n'avais pas vu son visage depuis le jour où j'étais parti de chez lui avec un sac à dos et une âme meurtrie. C'était l'homme qui m'avait dit que j'étais inutile. L'homme qui regardait mon code et ne voyait que du temps perdu. L'homme qui avait choisi mon frère Austin plutôt que moi chaque jour de ma vie. Et maintenant, il m'envoyait un email, suppliant. Laissez-moi voir, ai-je dit. Ma voix semblait calme, ce qui était un miracle car mes mains tremblaient. J'ai pris la tablette. C'était là, à PDG Nexus Horizon de Silas Sterling. Il ne savait pas c'était ça le coup de grâce. Il n'avait aucune idée que Nexus Horizon était mon entreprise. J'ai toujours gardé un profil bas personnellement. Ma biographie publique me décrit comme L. Sterling. Pas de photos sur le site web, juste le travail. Pour lui, j'étais juste un carnet de chèques anonyme, une bouée de sauvetage pour son navire en perdition. J'ai lu l'email. C'était pathétique. Il était rempli de mots-clés d'entreprise, d'alignement stratégique, de synergie, de valeur patrimoniale. Mais je connaissais Silas. Je pouvais lire entre les lignes. Il était terrifié. Il perdait la seule chose qu'il aimait plus que sa famille. Sa réputation. Lévi. Maya s'approcha. Vous êtes devenu pâle. Est-ce un conflit d'intérêts? On pourrait dire ça, ai-je marmonné. Je lui ai rendu la tablette. Planifier la réunion. Maya cligna des yeux. D'accord. Quand? Le mois prochain. Demain, ai-je dit. Faites-les venir ici. Équipe de direction complète. Je veux Silas. Je veux son vice-président. Je veux le conseil d'administration. Tous. Demain. Lévi. Notre emploi du temps est chargé. Nous avons les investisseurs de Tokyo. Annuler Tokyo, ai-je claqué. Je n'avais pas l'intention de crier, mais la colère me montait à la gorge comme de la bile. Videz l'emploi du temps, Maya. Faites-les venir ici demain à 14 h. Et une chose de plus.
Quoi? Dans toute correspondance, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. Référez-vous à moi uniquement comme le PDG. N'utilisez pas mon prénom. Ne leur envoyez pas de biographie. Ne leur envoyez pas de photos. Maya me regarda longuement. Elle est intelligente. Elle avait compris. Elle hocha lentement la tête. Compris. Je vais préparer le terrain. Elle quitta la pièce. Je me suis retourné vers la fenêtre. Le brouillard avait maintenant complètement avalé le pont. Mon père venait ici. Il venait demander de l'argent. Il venait sauver l'héritage qu'il avait promis à mon frère. Demain, il ne rencontrerait pas un étranger. Il rencontrerait le fils qu'il avait rejeté. Et j'avais 24 heures pour décider si j'allais le sauver ou si j'allais le laisser se noyer. Je n'ai pas pu travailler le reste de l'après-midi. Je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, le cuir grinçant alors que je me penchais en arrière, et j'ai laissé les souvenirs revenir. Je ne les voulais pas, mais ils sont venus quand même. Ils ont afflué comme de l'eau sale. Vous devez comprendre quelque chose sur la famille Sterling. Dans notre maison, l'affection n'était pas donnée. C'était un salaire qu'il fallait gagner, et la monnaie était le succès. Mon père, Silas, était un homme imposant, bruyant, charismatique et obsédé par l'image. Il a fondé Sterling Dynamics à la fin des années 90, une entreprise de matériel qui a bien fonctionné pendant une décennie. Il conduisait une Rolls-Royce, portait des costumes sur mesure et agissait comme s'il possédait Chicago. Puis il y avait Austin, mon frère aîné, l'enfant chéri. Austin était tout ce que Silas voulait chez un fils. Il jouait au football, il était bruyant, il serrait les mains fermement et il savait charmer une pièce. Il n'avait pas le cerveau pour l'ingénierie, mais il avait le cerveau pour les affaires, ou du moins, c'est ce que prétendait mon père. Et puis il y avait moi, Lévi. J'étais le silencieux, celui qui démontait le grille-pain pour voir comment il fonctionnait. Celui qui préférait Python au fait. Je me souviens d'avoir 14 ans. C'était un samedi. J'avais passé 3 mois à tondre les pelouses du quartier pour acheter un vieil ordinateur portable dans un prêteur sur gage. Il était lourd, lent et la batterie durait environ 20 minutes, mais il était à moi. J'avais appris à coder en regardant des vidéos à la bibliothèque publique. J'avais construit un système d'inventaire simple pour la maison, quelque chose pour suivre les courses et les fournitures ménagères. C'était basique, bien sûr, mais la logique était solide. J'en étais fier. Je suis entré en courant dans le salon. Silas était assis sur le canapé en train de regarder un match de football universitaire. Austin était à côté de lui, mangeant des chips. « Papa », ai-je dit en levant l'ordinateur portable. « Regarde ça. J'ai construit un programme. » Il n'a pas quitté la télévision des yeux. « Pas maintenant, Lévi. » 4e tentative. Ça ne prend qu'une seconde. J'ai insisté. Il utilise un algorithme pour prédire quand nous manquerons de lait en fonction des taux de consommation. Silas a soupiré. C'était un son lourd et irrité. Il a finalement tourné la tête, a jeté un coup d'œil à l'écran pendant peut-être 3 secondes, puis est retourné à la télévision. C'est bien, Lévi. Peut-être que tu peux l'utiliser pour aider ta mère avec la liste de courses. Maintenant, bouge. Tu bloques l'écran. Austin a ri. Il a pris une poignée de chips et les a croqués bruyamment. Alerte intello, a-t-il dit. Pourquoi tu ne te construis pas une petite amie, Lévi? C'est le seul moyen d'en avoir une. Je suis resté là, sentant la chaleur monter à mes joues. J'ai fermé l'ordinateur portable. Ce n'était pas l'insulte qui faisait mal. C'était l'indifférence. Mon père a regardé mon travail, ma passion, et y a vu une corvée. 3 ans plus tard, la division était officielle. C'était mon dîner d'anniversaire de mes 17 ans. Ma mère avait préparé un rôti de bœuf. Elle était la seule douceur dans cette maison. Elle était silencieuse, essayant toujours de lisser les aspérités, essayant toujours de maintenir la paix. Mais dans la maison Sterling, la paix n'était que le silence entre les guerres. Silas a tapoté son verre de vin avec une fourchette. Il adorait faire des discours. J'ai une annonce, a-t-il tonné. Comme vous le savez, Austin ira à l'école de commerce l'automne prochain. J'ai décidé qu'à l'obtention de son diplôme, il rejoindrait l'entreprise en tant que vice-président des opérations.
Nous formons la prochaine génération de dirigeants. Il a regardé Austin avec une telle fierté que cela a pratiquement illuminé la pièce. Cette entreprise est ton droit de naissance, mon fils. J'ai levé les yeux de mon assiette. Et moi, ai-je demandé. La table est devenue silencieuse. Même l'horloge murale semblait tic-taquer plus fort. Silas m'a regardé. Il a souri, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le sourire qu'on donne à un tout petit qui pose une question stupide. Lévi, a-t-il dit en riant. Tu es différent. Tu es un rêveur. Tu as tes petits projets informatiques, et c'est bien, mais Sterling Dynamics est une affaire sérieuse. Cela demande un instinct de tueur. Tu n'as pas ça. Tu es trop mou. J'ai une moyenne de 4.0, ai-je rétorqué. Je suis en cours d'informatique avancée. J'en sais plus sur la technologie qu'Austin. La technologie n'est que la plomberie, Lévi, a claqué Silas, sa voix se durcissant. Austin comprend les affaires. Il comprend le pouvoir. Toi. Tu feras un excellent employé pour quelqu'un un jour. Mais un leader? Non. Ma mère a tendu la main sous la table et m'a serré la main. Sa main tremblait. Je l'ai regardée. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste regardé son assiette. Cela m'a fait plus de mal que les mots de mon père. Je voulais qu'elle crie. Je voulais qu'elle me défende, mais elle est restée assise, terrifiée par lui. Cette nuit-là, j'ai réalisé que je n'avais pas de père. J'avais un patron qui ne voulait pas m'embaucher. Je me suis jeté dans mon travail. J'ai obtenu une bourse complète à Berkeley. J'ai quitté Chicago et n'ai pas regardé en arrière pendant 4 ans. Je pensais que si je pouvais juste le prouver, si je pouvais devenir le meilleur, il me verrait enfin. Jour de remise des diplômes 2019. C'était censé être la récompense. J'obtenais mon diplôme avec mention summa cum laude, major de ma promotion. J'avais été choisi pour prononcer un discours pour le département d'ingénierie. J'avais envoyé les billets des mois à l'avance. J'appelais maman chaque semaine pour m'assurer qu'il viendrait. Nous serons là, chérie, a-t-elle chuchoté au téléphone. Papa a promis. Je me tenais sur cette scène, coiffé de ma toque et de ma robe, le soleil californien me frappant de plein fouet. J'ai balayé la foule du regard, des milliers de visages. J'ai vu ma mère. Elle était assise au 5e rang, portant une robe bleue. Elle agitait un petit programme. Mais le siège à côté d'elle était vide. Ma poitrine se serra. J'ai cherché Austin. Rien. Juste une chaise vide à côté de ma mère. Comme une dent manquante dans un sourire. Après la cérémonie, j'ai trouvé maman près de la fontaine. Elle semblait fatiguée. Ses yeux étaient rouges. Où est-il, ai-je demandé. Je n'ai même pas dit bonjour. Maman a baissé les yeux sur ses chaussures. Lévi. Une énorme opportunité s'est présentée. Une réunion de fusion à New York. Austin devait être là pour suivre l'affaire. Votre père? Il a jugé cela crucial pour le développement d'Austin. Crucial, ai-je répété. Le mot avait un goût de cendre. Ma remise de diplôme n'était pas cruciale. Il vous envoie son amour, a dit maman faiblement, mais sa voix s'est brisée. Elle savait que c'était un mensonge. Nous le savions tous les deux. J'en ai assez, maman, ai-je dit. Je lui ai rendu le chèque. Je ne veux pas de son argent. Je ne veux rien de lui. Lévi, s'il te plaît. Non. Je me suis éloigné. Dis-lui que je le remercie pour le message clair. Il a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. Je l'ai serrée dans mes bras et elle s'est accrochée à moi, sanglotant dans ma robe. Sois en sécurité, a-t-elle chuchoté. Sois juste en sécurité. Je suis retourné à ma chambre de dortoir. J'ai rangé ma vie dans un seul sac à dos de randonnée, mon ordinateur portable, quelques chemises, mon diplôme. J'avais $600 sur mon compte d'épargne grâce à des cours particuliers. J'ai pris un bus pour Auckland. J'ai loué une chambre qui était essentiellement un placard dans un appartement en sous-sol. Ça sentait le moisi et les cigarettes froides. J'ai dormi sur un matelas que j'ai trouvé dans la rue. Ces 6 premiers mois ont été un enfer.
Je mangeais des nouilles ramen 2 fois par jour. J'ai postulé à 50 startups et j'ai été rejeté par 49. J'étais seul. Pas de famille, pas de filet de sécurité, pas de fonds universitaires, tout cela était allé à l'MBA d'Austin. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. J'avais de la rage. La rage est un carburant puissant. Elle brûle salement, mais elle brûle chaudement. Chaque fois que je voulais abandonner, chaque fois que je regardais un bug dans mon code à 3 heures du matin, les yeux brûlants, j'entendais la voix de Silas. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'es qu'un rêveur. Regarde-moi, ai-je chuchoté à la pièce vide. J'ai construit Nexus Horizon depuis ce sous-sol. J'ai codé le moteur central, une IA prédictive pour la logistique, alimentée par la caféine et la rancune. Et maintenant, 6 ans plus tard, j'étais assis dans un pantouse. J'avais gagné. J'avais fait l'impossible. Mais alors que j'étais assis là, fixant la chaise vide de mon bureau, réalisant que mon père venait mendier de l'aide, je ne ressentais pas le triomphe que j'attendais. Je ressentais un œuf froid et dur dans mon estomac parce que le passé n'est pas seulement un souvenir, c'est une dette. Et demain, j'allais la récupérer. J'ai regardé ma montre. 17 heures. Je devais me préparer. Si j'entrais dans une pièce avec Silas Sterling, j'avais besoin de munitions. Je suis allé au bureau de Maya. La due diligence sur Sterling Dynamics, ai-je dit. Je veux tout voir. Leur code, leurs finances, leur dossier personnel. Cherche en profondeur, Maya. Je veux savoir où est passé chaque centime. Maya a hoché la tête. Je suis déjà dessus, mais Lévi, il y a quelque chose d'étrange dans l'analyse initiale. Étrange comment? Leur produit phare, Aegiscore, l'architecture semble identique à nos premières versions bêta. C'est presque une copie. J'ai froncé les sourcils. C'est impossible. Aegiscore a été lancé il y a 5 ans. Nexus n'était qu'un prototype à l'époque. Je sais, a dit Maya, mais la syntaxe, les conventions de nommage des variables, Lévi, ça ressemble à votre code. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Affichez-le. Nous sommes entrés dans la salle des serveurs. Maya a projeté le code sur le grand écran. J'ai regardé les lignes de texte, les structures logiques, la façon spécifique dont j'avais imbriqué les boucles. C'était son écriture. Chaque programmeur a un style signature, et ça. C'était le mien, mais ce n'était pas seulement mon style. J'ai montré un bloc de commentaires au bas du script. C'était un artefact résiduel, quelque chose que le compilateur ignore généralement. / à maman qui croit. J'ai eu le souffle coupé. J'ai écrit cette ligne. Je l'ai écrite dans mon projet de thèse de fin d'études à Berkeley. Le projet que j'avais laissé sur mon vieil ordinateur portable chez mes parents quand j'ai déménagé. Le projet que Silas avait qualifié d'inutile. Il n'a pas seulement ignoré mon travail. Il l'a volé. Il avait pris ma thèse, l'avait rebaptisée Aegiscore et avait construit la survie de toute son entreprise sur le dos du fils qu'il méprisait. La rage qui brûlait depuis 6 ans s'est soudainement transformée en brasier. Il l'a volé, ai-je chuchoté. Quoi, a demandé Maya. Il a volé mon code. C'est ma thèse universitaire. C'est le projet inutile. Il s'est moqué de moi. Je me suis tourné vers Maya. Préparez l'équipe juridique. Et Maya, faites-moi un audit forensique de cette base de code. Je veux les dates de création. Je veux les journaux d'utilisateurs. Je veux des preuves qui tiendront devant la Cour suprême. Vous l'aurez. Je suis retourné à mon bureau. J'ai pris une photo encadrée sur mon bureau. C'était juste moi et maman à la remise des diplômes. La seule photo que j'avais gardée. Il va payer, ai-je dit à la pièce vide. Il va tout perdre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? J'ai passé les heures entre minuit et l'aube à arpenter mon salon. Les lumières de la ville de San Francisco scintillaient en dessous de moi comme une mer de diamants que je ne pouvais toucher. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette ligne de code, / à maman qui croit. Il n'avait même pas pris la peine d'effacer les commentaires. C'est dire l'arrogance de Silas. Ou peut-être était-il juste paresseux. Il a probablement remis mon ordinateur portable à un ingénieur junior et lui a dit, fais en sorte que ça marche.
sans jamais regarder le matériel source. À 6 heures du matin, j'étais de retour au bureau. L'équipe de nettoyage aspirait encore les tapis. Je les ai dépassés, un fantôme dans mon propre bâtiment. Maya était déjà là. Elle semblait n'avoir pas dormi non plus. Elle avait une pile de papier sur son bureau et 3 tasses de café vides. « Vous aviez raison », a-t-elle dit, sans même un bonjour. Elle a glissé un épais dossier sur la table en acajou. Nous avons effectué l'analyse forensique sur la base de code de Sterling. Nous avons trouvé le répertoire Racine. J'ai ouvert le dossier. Mes mains étaient stables maintenant. Froides. La capture d'écran sur la première page montrait la structure de fichier du serveur Sterling d'il y a 5 ans. Nom du répertoire, Levitesi Final V2 créé en août 2019. Utilisateur, Admin Silu, août 2019, 3 mois après mon départ, 3 mois après que je sois parti de cette maison avec rien d'autre que ma fierté. Il a attendu que je sois parti, ai-je dit, ma voix basse. Il a attendu d'être sûr que je ne reviendrai pas. Et puis il a fouillé ma chambre comme un vautour. Ça empire, a dit Maya. Sa voix était douce. Prudente. Elle savait qu'elle me tendait une arme chargée. Regardez les données financières. Page 10. J'ai feuilleté les pages, feuilles de calcul, salaire, distribution, primes. Sterling Dynamics a réalisé 40 millions de dollars de bénéfices l'année du lancement d'Egiscore. Maya a expliqué que ce produit avait sauvé l'entreprise. Il a stoppé leur déclin. Et regardez la structure des primes pour cette année-là. Silas Sterling, 5 millions de dollars de primes. Austin Sterling, 2 millions de dollars de primes, promotion au poste de vice-président des opérations. J'ai fixé les chiffres. Austin a reçu une prime de 2 millions de dollars et une promotion pour un produit qu'il ne pouvait même pas épeler, et encore moins construire. Il a acheté sa Porsche avec mon code. Il a acheté son appartement en centre-ville avec mes nuits blanches. Et voici le clou du spectacle, a poursuivi Maya. Ils ont licencié toute leur équipe de R&D 6 mois après le lancement. Pourquoi payer des ingénieurs pour innover quand on peut simplement voler un produit fini? Ils ont vidé l'entreprise de sa substance. J'ai réalisé qu'ils l'avaient transformée en une machine de vente pour mon logiciel. C'est pourquoi ils échouent maintenant. Exactement, a hoché la tête Maya. Le code a 5 ans. Lévi, il est obsolète. Il ne s'intègre pas avec l'architecture cloud moderne. Et comme ils ont viré les gens qui auraient pu le comprendre, et que vous n'étiez pas là pour le mettre à jour, ils se sont heurtés à un mur. Les clients partent en masse parce qu'Egiscore plante. Ils ne peuvent pas le réparer parce qu'ils ne savent pas comment il fonctionne. C'était presque poétique. Ils avaient volé le moteur, mais ils ne savaient pas changer l'huile. Et maintenant le moteur était en train de gripper. Ils ne sont pas seulement ici pour l'argent, ai-je dit en fermant le dossier. Ils ont besoin que je répare le code. Ils ont besoin que le rêveur se réveille et répare la réalité qu'ils ont brisée. Que voulez-vous faire, a demandé Maya. Nous avons assez d'éléments ici pour un procès massif pour violation de propriété intellectuelle. Nous pourrions les enterrer, Lévi. Nous pourrions déposer une injonction ce matin, et les huissiers scelleraient leurs portes avant midi. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait, peignant la baie d'or et de rose. C'était magnifique, mais tout ce que je voyais, c'était le ciel gris de Chicago. Non, ai-je dit, un procès est trop propre. C'est trop impersonnel. Des avocats qui parlent à des avocats. Silas se contenterait de le déformer. Il dirait que je suis un fils mécontent qui réclame une aumône. Alors je veux qu'il le dise, ai-je dit. Je veux qu'il s'asseye dans cette pièce, me regarde dans les yeux et admette qu'il a besoin de moi. Je veux qu'il sache que la seule chose qui se dresse entre lui et la ruine est le fils qu'il a rejeté. D'accord, a dit Maya. Mais faites attention, Lévi. Quand on accule un animal sauvage, il mord. Et la famille mord plus fort. Je suis allé à mon bureau et je me suis préparé. Je n'ai pas préparé de présentation. J'ai préparé une accusation. J'ai imprimé la comparaison de code. J'ai imprimé les journaux de mai que Maya avait trouvés. Des emails entre Silas et Austin discutant du nouveau produit sans jamais mentionner mon nom. D'Austin, papa, ce truc est une mine d'or. Es-tu sûr que Lévi ne le découvrira pas?
De Silas, il est en Californie à faire des hamburgers pour ce que j'en sais. Il est parti, Austin. Ce qu'il a laissé est à nous. C'est un remboursement pour l'avoir élevé. Un remboursement. C'est ce que j'étais. Une dépense à récupérer. J'ai senti une vibration dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone. Un SMS d'un numéro inconnu. Maman. J'ai entendu dire que papa allait à San Francisco. S'il te plaît, Lévi, si tu le vois, sois juste prudent. Ne le laisse plus te faire de mal. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Comment savait-elle? Papa devait lui avoir dit qu'il pitchait à Nexus. Elle ne savait pas que j'étais Nexus. Elle savait juste que j'étais à San Francisco. Elle craignait que je ne le rencontre dans la rue. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Que pouvais-je dire? Ne t'inquiète pas, maman. Je ne vais pas le laisser me faire de mal. Je vais le détruire. À 13h30, le service de sécurité a appelé. Monsieur, la délégation de Sterling Dynamics est là. 3 invités, Silas Sterling, Austin Sterling et Victor Vance. Victor Vance, le membre du conseil, le serpent. Victor était celui qui avait encouragé Silas à réduire les coûts en licenciant l'équipe d'ingénierie. C'était un homme de chiffres qui voyait les gens comme des passifs. Envoyez-les à la salle de conférence à, ai-je dit. Laissez-les attendre 10 minutes. Assurez-vous que la pièce est froide. Froide, monsieur. Baissez la climatisation à 18 degrés Celsius. Je veux qu'il soit mal à l'aise. Je me suis levé et j'ai mis ma veste. J'ai vérifié mon reflet dans le mur de verre. Je ne ressemblais plus au gamin de 22 ans avec son sac à dos. J'avais des rides autour des yeux à cause du stress. Ma mâchoire était serrée. J'avais l'air dangereux. Je suis sorti dans le hall principal. Le bureau bourdonnait. 300 employés, les meilleurs esprits du monde, travaillant sur l'avenir, et tous travaillaient pour moi. J'ai dépassé la salle des serveurs, les espaces de travail ouverts, jusqu'aux doubles portes vitrées de la salle de conférence A. Je pouvais les voir à travers le verre. Silas faisait les 100 pas. Il avait l'air plus vieux. Ses cheveux étaient blancs maintenant, pas gris. Son costume était cher, mais il semblait un peu lâche, comme s'il avait perdu du poids. Le stress fait ça. Austin était assis à la table, vérifiant sa montre. Il avait l'air impatient. Il tapotait du pied. Il portait une Rolex en or voyante, probablement achetée avec sa prime grâce à mon code. Victor Vance lisait un document, l'air ennuyé. Il parlait. J'ai marqué une pause devant la porte, juste hors de vue pour écouter. Ce PDG, disait Silas, sa voix étouffée par le verre, mais toujours audible. Ce type est un requin. J'ai lu sur Nexus. Il dévore les entreprises au petit déjeuner. Nous devons être humbles, Austin. Laisse-moi parler. Je sais, papa, a claqué Austin. Mais nous avons un atout. Nous avons la clientèle historique. Ils ont besoin de notre réseau de distribution. Ils n'ont besoin de rien de nous, a sifflé Silas. Nous sommes en train de supplier, Austin, fais-le entrer dans ta tête. Si nous ne repartons pas d'ici avec un chèque, nous manquerons la paix vendredi. Tu comprends? La paix. Austin s'est affaissé sur sa chaise. Peu importe. Finissons pour que je puisse retourner à l'hôtel. Cette ville sent la sueur de hippie. J'ai souri. Un sourire froid, sans humour. Prêt, a chuchoté Maya, apparaissant à mon coude. Elle tenait les dossiers. Que le spectacle commence, ai-je dit. Je n'ai pas ouvert la porte. Je l'ai poussée à 2 mains, faisant une entrée. Les 3 hommes à l'intérieur se sont retournés. Ils ont vu un homme en costume anthracite, éclairé par le soleil éclatant de Californie qui entrait par les fenêtres derrière moi. Ils ne pouvaient pas voir clairement mon visage au début. Messieurs, ai-je dit, ma voix projetée à travers la pièce. Bienvenue à Nexus Horizon. Silas s'est avancé, la main tendue, affichant son meilleur sourire de vendeur. Monsieur le PDG, merci de nous recevoir avec si peu de préavis. Je suis Silas Sterling. Et je suis sorti de l'ombre. La lumière a frappé mon visage. Silas s'est arrêté.
Sa main s'est figée en l'air. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. C'était comme si quelqu'un avait débranché un robot. Austin a laissé tomber son stylo. Il a tinté sur la table en verre. Un bruit fort dans le silence soudain. Victor Vance a regardé entre nous, confus. Il ne me connaissait pas. Il n'avait rejoint le conseil que récemment. Silas, a demandé Victor. Qu'est-ce que c'est? Silas n'a pas répondu. Victor. Il me regardait comme s'il voyait un fantôme. Ses yeux sont passés de mon visage à mon costume, à la montre coûteuse à mon poignet, au logo sur le mur. Lévi, a-t-il chuchoté. C'était à peine un son. Bonjour, papa, ai-je dit. Je n'ai pas pris sa main. Je suis passé devant lui, j'ai tiré la chaise à la tête de la table, le siège du pouvoir, et je me suis assis. S'il vous plaît, ai-je dit, faisant un geste vers les chaises vides. Asseyez-vous. Vous vouliez me proposer un partenariat. Je vous écoute. Austin tremblait, visiblement. C'est une blague, n'est-ce pas, a-t-il balbutié. Lévi, vous êtes le PDG? C'est exact, Austin, ai-je dit, en me penchant en arrière et en joignant mes doigts en pointe. Je suis le rêveur, vous vous souvenez? Celui qui n'a pas l'instinct de tueur. J'ai regardé Silas. Il s'était affaissé dans sa chaise, le visage gris. Il semblait faire une crise cardiaque. Tu as construit ça, a demandé Silas, sa voix tremblante. Nexus Horizon, c'est toi. Je l'ai construit, ai-je dit, depuis un sous-sol d'Auckland, avec rien, pas d'héritage, pas d'introduction, juste le code que tu as dit être une perte de temps. A balbutié Silas. Je t'ai cherché, Lévi. Après ton départ, j'ai appelé tes amis. J'ai appelé l'école. Vraiment, ai-je demandé. Ou as-tu simplement encaissé le chèque de ma thèse volée et passé à autre chose? Silas a tressailli. Nous ne sommes pas ici pour parler du passé, a interrompu Victor. Il était vif. Il a instantanément compris la dynamique et a tenté de pivoter. Monsieur Sterling, Lévi, évidemment c'est une surprise, mais c'est une heureuse surprise. La famille est de la famille. C'est le meilleur type d'affaires. Famille, ai-je répété le mot. Il avait un goût de vinaigre. Choix de mots intéressant, Victor. J'ai ouvert le dossier devant moi. Regardons votre proposition, ai-je dit, passant en mode affaires. Vous affirmez que votre technologie Aegis Core est propriétaire, unique, un actif valant 200 millions de dollars. Elle l'est, a dit Austin, essayant de reprendre pied. C'est la norme de l'industrie. C'est mon code, ai-je dit. La pièce est redevenue silencieuse. Excusez-moi, a demandé Victor. Répertoire Les Vitési Final V2 créé en août 2019, ai-je récité de mémoire. Il correspond à mon projet de fin d'études de Berkeley avec une précision de 98%. Vous n'avez pas construit Aegis Core. Silas, vous l'avez volé sur mon ordinateur portable après que je me sois enfui. Silas a baissé les yeux sur ses mains. Il ne pouvait pas me regarder. Nous en avions besoin, a chuchoté Silas. L'entreprise était en faillite, Lévi, nous coulions. J'ai fait ce que je devais faire pour sauver l'héritage familial. L'héritage familial? J'ai ri. Un son dur. Vous voulez dire l'héritage d'Austin. Vous avez volé le fils que vous détestiez pour sauver le fils que vous aimiez. Austin a claqué sa main sur la table. Ne fais pas le grand, Lévi, tu nous as abandonnés. Tu es parti. J'ai été poussé, ai-je crié en retour, perdant mon sang-froid une fraction de seconde. Et Dieu merci, je l'ai été. Parce que si j'étais resté, je serais comme toi, Austin, inutile et vivant des crimes de papa. Messieurs, a interrompu Maya. Elle regardait sa tablette, le visage pâle. Lévi, nous avons un problème. Pas maintenant, Maya, ai-je dit. Lévi, maintenant, a-t-elle insisté. Elle m'a tendu la tablette. J'ai regardé l'écran. C'était une alerte de sécurité en temps réel de notre pare-feu réseau. Transmission de données illégales détectée. Source, appareil Wi-Fi invité. iPad d'Austin.
Destination, serveur sécurisé Obsidian Tech. Concurrent. Contenu, conditions générales du partenariat Nexus Horizon. J'ai fixé l'écran. Puis j'ai regardé Austin. Il transpirait. Il essayait de glisser son iPad dans sa mallette sous la table. Vous vous moquez de moi, ai-je dit. Quoi, a demandé Silas, regardant autour de lui. Qu'est-ce que c'est? Votre enfant chéri, ai-je dit en désignant Austin, est en train de télécharger les détails de cette réunion sur Obsidian Tech. Mon plus grand concurrent. Silas s'est tourné vers Austin. Quoi? Le visage d'Austin est devenu blanc. Ce n'est pas ce que vous pensez. Tu espionnes, a rugi Silas. Il s'est levé, renversant sa chaise. Tu nous vends à Obsidian? Ils m'ont offert un emploi, a hurlé Austin, sa voix se brisant. Ils m'ont offert un poste de vice-président si je leur apportais des informations sur la fusion. Je savais que cet accord ne fonctionnerait pas. J'avais besoin d'une bouée de sauvetage. Je t'ai fait confiance. Silas a attrapé Austin par les revers de son costume. Je t'ai tout donné. J'ai volé pour toi et tu me vends. Tu m'as donné un navire qui coule. Austin a repoussé son père. Tu m'as mis toute la pression pour que je sois lui. Il m'a montré du doigt. Mais je ne suis pas lui. Je ne sais pas coder. Je ne sais pas construire. Je ne suis qu'un imposteur, papa. Et toi aussi. C'était le chaos. Père et fils se déchiraient dans ma salle de conférence. Je suis resté assis et j'ai regardé. J'aurais dû me sentir satisfait. C'était ce que je voulais, n'est-ce pas? Les voir imploser. Mais je ne me sentais pas satisfait. Je me sentais mal. Dehors, ai-je dit. Ils ne m'ont pas entendu. Dehors, ai-je rugi. Ils se sont figés. La réunion est terminée, ai-je dit. La sécurité va vous escorter. Je vous contacterai concernant le vol de propriété intellectuelle et l'espionnage industriel. Lévi, s'il te plaît, a supplié Silas, les larmes aux yeux. Ne fais pas ça. Nous sommes de la famille. Non, ai-je dit, en me levant et en leur tournant le dos. Nous ne sommes que des étrangers portant le même nom de famille. Sortez de mon bâtiment. La sécurité les a escortés. Je les ai regardés par la fenêtre alors qu'ils marchaient vers leur voiture. Silas ressemblait à un vieil homme brisé, appuyé contre la portière de la voiture pour se soutenir. Austin était au téléphone, essayant probablement d'appeler Obsidian pour voir si son affaire était toujours bonne. Je me sentais vide. Je me suis servi un verre. Du whisky ambré dans un verre en cristal. Mes mains tremblaient encore. Ça s'est bien passé, a dit Maya, debout dans l'embrasure de la porte. Elle n'était pas sarcastique. Dans son monde, le monde juridique, nous venions de remporter une victoire massive. Nous avions exposé un espion et confirmé un vol de propriété intellectuelle en 1 heure. J'ai besoin d'1 minute, Maya, ai-je dit. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais Lévi, nous devons décider quoi faire. Si nous portons plainte, nous les détruirons. Sterling Dynamics emploie 200 personnes. Si nous les écrasons, ces personnes perdront leur emploi, leur pension, tout. Je le savais. C'était la seule raison pour laquelle je n'avais pas encore appuyé sur la gâchette. Je sais, ai-je dit. Donnez-moi juste la nuit. J'ai quitté le bureau tôt. J'ai ramené la Lamborghini chez moi, mais je ne ressentais pas le frisson du moteur. Je voulais juste le silence. Je vivais dans un penthouse à Pacific Heights. C'était immense, moderne et vide. Pas de photos, pas de désordre, juste des meubles chers et une vue. Je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé l'écran de télévision éteint. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai ignoré. Il a vibré encore et encore. J'ai finalement décroché. Quoi? Lévi? C'était Austin. Je n'ai rien à te dire, Austin, ai-je dit, mon doigt planant au-dessus du bouton de raccrochage. Attends, ne raccroche pas. S'il te plaît. Je suis en bas. En bas, à mon appartement. Oui, j'ai cherché ton adresse. Écoute, je sais que tu me détestes.
Je me déteste aussi. Mais tu dois savoir quelque chose, papa. Papa n'est pas seulement fauché. Il est malade. J'ai marqué une pause. Qu'est-ce que tu veux dire, malade? Il a la maladie de Parkinson à début précoce. C'est pour ça qu'il m'a poussé si fort. Il sait que son temps est compté. Il voulait assurer l'héritage avant de perdre la tête. J'ai ressenti un coup de poing dans l'estomac. La maladie de Parkinson. Pourquoi ne me l'avait-il pas dit? Parce que c'est Silas, a dit Austin, sa voix amère. La faiblesse est un péché. Écoute, Lévi, j'en ai fini. Je démissionne demain. Je vais aller travailler dans un garage ou quelque chose comme ça. Je déteste la technologie. Je l'ai toujours détesté. Je ne l'ai fait que pour le rendre heureux. Mais toi, tu peux sauver l'entreprise. Pas pour lui, mais pour les employés. Pour maman. Maman? Oui. Si l'entreprise fait faillite, la maison s'en va. La retraite de maman s'en va. Tout. Il a tout mis en gage. Il a misé l'avenir de maman sur un code volé. Il a tout misé sur toi, a dit Austin. Ou sur la partie de toi qu'il a gardée. La ligne est devenue morte. Je suis resté assis, le téléphone à la main. Ma sonnette a retenti. J'ai regardé le moniteur de sécurité. Ce n'était pas Austin. C'était une femme, plus âgée, les cheveux gris attachés en chignon, portant un simple manteau. C'était maman. J'ai appuyé sur le bouton. Mon cœur était dans ma gorge. Elle a pris l'ascenseur. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Elle avait l'air petite, plus petite que dans mes souvenirs. Elle tenait une boîte à chaussures. « Salut, Lévi » a-t-elle chuchoté. « Maman » ai-je soufflé. Je me suis écarté. « Entre. » Elle est entrée dans le Penthouse. Elle a regardé le luxe, le verre, la vue. Elle n'avait pas l'air impressionnée. Elle avait l'air triste. « C'est très grand » a-t-elle dit. « C'est juste un endroit » ai-je dit. « Maman, comment m'as-tu trouvé? Une mère sait toujours où est son fils » a-t-elle dit. Elle s'est assise sur le bord du canapé, serrant la boîte à chaussures. J'ai entendu parler de la réunion. Silas m'a appelé. Il pleurait. Lévi, je n'ai pas entendu votre père pleurer depuis 30 ans. Il m'a volé, maman, ai-je dit, ma voix se durcissant. Il a volé mon travail. Il m'a ignoré toute ma vie. Et puis il m'a dépouillé pour payer le succès d'Austin. Je sais, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Vous savez? Je le sais depuis 5 ans. Elle a ouvert la boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des piles d'enveloppes, des dizaines, toutes adressées à Lévi Sterling, toutes non ouvertes, toutes estampillées, retour à l'envoyeur, ou marquées de mon ancienne adresse à Auckland. Je t'ai écrit, a-t-elle dit. Chaque mois, j'envoyais des cartes d'anniversaire. J'envoyais des cartes de Noël. J'écrivais des lettres te disant à quel point j'étais fier. Je ne les ai jamais reçues, ai-je dit. Je pensais que vous m'aviez oublié. Votre père, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'une colère soudaine et rare. Il a intercepté le courrier. Il a dit à la poste de réacheminer ton courrier à son bureau. Il les a cachés, a-t-elle dit. Il a dit que si je continuais à te contacter, tu n'apprendrais jamais à te tenir sur tes propres pieds. Il a dit qu'il le faisait pour ton propre bien. Il t'a bloqué. J'ai senti la rage revenir, brûlante et aveuglante. Il m'a coupé de toi. Je les ai trouvés dans son bureau la semaine dernière, a-t-elle dit, quand je cherchais ses médicaments. Elle a de nouveau fouillé dans la boîte et a sorti autre chose. Une clé USB bleue. Et ceci, a-t-elle dit. Ceci est à toi. Qu'est-ce que c'est? La nuit avant ton départ, j'ai vu ton ordinateur portable ouvert. J'ai vu le projet sur lequel tu travaillais, la thèse. Je ne comprenais pas le code, Lévi. Mais j'ai vu la note en bas, à maman. J'ai figé. Je connaissais ton père, a-t-elle dit. Je savais qu'il était désespéré et je savais qu'il ne respectait pas les limites, alors je l'ai copié. Je l'ai mis sur cette clé et je l'ai caché dans ma boîte à bijoux. J'ai pensé. J'ai pensé qu'un jour tu pourrais avoir besoin de preuves. Elle m'a tendu la clé.
Vous avez sauvegardé les preuves, ai-je demandé, en regardant le petit bâton en plastique. Vous avez gardé l'arme qui pourrait tuer son entreprise. J'ai gardé la vérité, a-t-elle dit. J'aime votre père, Lévi, mais c'est un homme imparfait, et je n'allais pas le laisser vous effacer. J'ai tenu la clé. J'ai regardé les lettres. Il y a une chose de plus, a-t-elle dit. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Vous vous souvenez d'Evelyn Rose, l'investisseuse providentielle? Oui, elle m'a donné mon premier capital d'amorçage. C'est la seule qui a cru en moi quand j'étais à Auckland. Sans son chèque de 50 000 $, Nexus serait mort dans son berceau. Maman a souri. Nous sommes restés éveillés la moitié de la nuit à lire les lettres. Cher Lévi, j'ai vu un oiseau aujourd'hui qui m'a rappelé toi. Cher Lévi, joyeux 25e anniversaire. J'ai fait un gâteau même si tu n'étais pas là. Chaque lettre me brisait un peu plus le cœur, et chaque lettre en guérissait aussi un morceau. Au matin, je savais ce que je devais faire. J'ai appelé Maya à 6 heures du matin. Ne déposez pas la plainte, ai-je dit. Quoi? Maya semblait instantanément réveillée. Lévi, ils ont volé. Je sais, mais nous ne portons pas plainte. Rédigez un protocole d'accord, une offre d'acquisition, une OPA hostile, mais avec des conditions. Je vais vous les dicter maintenant et demander à l'équipe juridique de préparer un accord de séparation pour Victor Vance et un plan de retraite pour Silas. Vous les achetez? Je les sauve, ai-je dit, mais à mes conditions. À 10 heures, je suis retourné dans la salle de conférence A. L'équipe Sterling était là. Silas avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Austin regardait le sol. Victor Vance avait l'air nerveux. Je ne me suis pas assis. Je me suis tenu à la tête de la table. Maya était à côté de moi, tenant les documents. J'ai pris une décision, ai-je annoncé. Silas a levé les yeux. L'espoir et la terreur se disputaient dans ses yeux. Nexus Horizon fera l'acquisition de Sterling Dynamics avec effet immédiat, ai-je dit. Nous injecterons le capital nécessaire pour sauver l'entreprise de la faillite. Nous déploierons nos ingénieurs pour reconstruire Aegis corps de fond en comble. Silas a laissé échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Merci, Lévi. Merci. Ne me remerciez pas encore, ai-je dit froidement. Voici les conditions. J'ai fait glisser les papiers sur la table. 1, ai-je dit. Les 200 employés conservent leur emploi. Leurs pensions sont garanties par Nexus. Pas de licenciement. Silas a hoché la tête. D'accord. 2. J'ai désigné Victor Vance. Victor, vous êtes viré. Avec effet immédiat. Nous avons des preuves de votre complicité dans l'espionnage avec Austin. Vous partirez d'ici sans indemnité de départ où je transmettrai les preuves à la SEC et vous irez en prison pour délit d'initié. Le visage de Victor est devenu violet. Il a ouvert la bouche pour argumenter, a vu le regard dans mes yeux et l'a refermé. Il s'est levé, a pris sa mallette et est parti sans un mot. 3. Je me suis tourné vers Austin. Vous êtes relevé de votre poste de vice-président. Vous n'avez aucune aptitude pour ce métier, Austin, vous l'avez vous-même admis. Austin a hoché la tête. Il avait l'air soulagé. J'accepte. Cependant, ai-je poursuivi, je ne vous licencie pas. Je vous offre un poste de débutant dans notre flotte logistique. Vous aimez les voitures? Vous pouvez gérer l'entretien des véhicules. Vous commencez par le bas. Si vous voulez une carrière, vous la gagnez. Austin m'a regardé, surpris. Puis il a souri. Un petit sourire authentique. Je prends. Et enfin, je me suis tourné vers Silas. C'était la partie la plus difficile. Silas Sterling se retirera de son poste de PDG, ai-je dit. Vous prendrez votre retraite. Vous n'aurez pas de droit de vote, pas de siège au conseil d'administration. Vous rentrerez chez vous. Vous prendrez soin de votre santé et vous passerez du temps avec votre femme. Silas m'a regardé. Vous prenez mon entreprise. Ce n'est pas votre entreprise, ai-je dit. Ça fait longtemps que ça ne l'est plus. Elle fonctionnait grâce à mon code et à votre ego. Il est temps de la laisser partir. Silas a serré le bord de la table. Ses mains tremblaient, la maladie de Parkinson,
j'ai réalisé maintenant. Il a regardé le contrat. Il a regardé Austin qui me regardait avec respect pour la première fois. Il a regardé la chaise vide où Victor était auparavant. A commencé Silas. Je ne sais pas qui je suis sans cette entreprise. Vous êtes un père, ai-je dit doucement. Essayez de l'être pour une fois. Silas m'a regardé, les yeux remplis de larmes. J'avais peur, a-t-il chuchoté. Quoi? Quand tu avais 14 ans, a-t-il dit, quand tu m'as montré ce code, je ne l'ai pas ignoré parce qu'il était mauvais. Je l'ai ignoré parce qu'il était brillant. Il a pris une respiration hésitante. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que tu étais déjà plus intelligent que moi. J'ai construit cette entreprise avec sueur et détermination. Je n'ai pas compris la magie que tu faisais. Et ça m'a terrifié. Je me suis senti obsolète, alors je t'ai rabaissé. J'ai essayé de te faire te sentir petit pour pouvoir encore me sentir grand. La confession est restée suspendue dans l'air. Ce n'était pas de la haine. C'était de la peur. C'était un petit homme projetant une grande ombre, et il était terrifié que son fils lui fasse de l'ombre. Je suis désolé, Lévi, a-t-il dit. Je suis tellement désolé. Je ne lui ai pas pardonné. Pas tout de suite. Le pardon est un processus, pas un interrupteur. Mais la colère, la rage qui m'avait alimenté pendant 6 ans. Elle a finalement cessé de brûler. Signez les papiers, papa, ai-je dit. Il a pris le stylo. Il a signé d'une main tremblante. Silas Sterling. Il m'a repoussé les papiers. C'est à toi, a-t-il dit. Non, ai-je dit. C'est à nous. Maintenant, rentrez chez maman. La transition n'a pas été facile. Reprendre une entreprise en difficulté ne l'est jamais, mais nous l'avons fait. Nous avons passé les 6 mois suivants à intégrer Sterling Dynamics à Nexus. Mon équipe, ma vraie équipe, est allée dans le code. Nous avons retiré l'ancien Aegis Core et l'avons remplacé par le moteur Nexus moderne. Nous avons sauvé les clients. Nous avons sauvé les emplois. Je suis allé au bureau de Chicago 1 mois après la signature. J'ai rassemblé les employés dans le hall principal. Je sais que vous avez été inquiets, leur ai-je dit. Je sais que vous pensiez que c'était la fin, mais c'est un nouveau départ. Mon nom est Lévi Sterling. J'écrivais du code dans une chambre à quelques kilomètres d'ici. Et je vous promets, tant que vous travaillerez dur, cette entreprise tiendra bon. Ils ont applaudi. J'ai vu Marcus, le vieux concierge qui me laissait chipper des collations dans la salle de pause quand j'étais enfant. Il m'a salué de la main. J'ai répondu de la main. Austin a commencé à travailler au dépôt de la flotte. Il s'avère qu'il est en fait très doué en mécanique. Il est plus heureux. Il porte des combinaisons tachées de graisse au lieu de costumes. Et pour la première fois de sa vie, il rit. Il m'appelle parfois. Nous parlons de voiture. Nous devenons des frères, lentement. Et maman. Maman s'épanouit. Silas étant à la retraite, ils passent leur journée à jardiner. Le stress de l'entreprise en difficulté a disparu et Silas est plus doux. La maladie de Parkinson progresse, mais il la gère. Je leur ai rendu visite la semaine dernière. Je me suis arrêté devant la vieille maison dans ma Lamborghini. Ça semblait différent cette fois. Pas comme si je me montrais, mais juste comme une voiture. Silas était assis sur le porche. Il m'a regardé remonter l'allée. C'est une sacrée voiture, a-t-il dit. Ça va, ai-je dit, en m'asseyant à côté de lui. Ça me mène d'un point A à un point B, il a ri. Tu as bien fait, Lévi. Tu as bien fait. J'ai eu de l'aide, ai-je dit. Maman m'a parlé de l'investissement. Silas m'a regardé, confus. Quel investissement? J'ai souri. Laisse tomber. Je l'ai regardé. Le géant était parti. Il n'était plus qu'un vieil homme maintenant, et je n'étais plus le gamin effrayé. Je travaille sur un nouveau projet, lui ai-je dit. Une interface biotechnologique pour aider avec les tremblements de la maladie de Parkinson. Il a regardé ses mains tremblantes. Puis il m'a regardé. Tu construis ça? Oui, ai-je dit. J'écris le code moi-même. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux le voir, a-t-il demandé.
J'ai sorti mon ordinateur portable, la tablette Nexus élégante et moderne. J'ai ouvert le code. Tiens, ai-je dit, laisse-moi te montrer comment ça marche. Il s'est penché. Il n'a pas détourné le regard. Après 4 secondes cette fois, il a regardé. Il a posé des questions. Il a écouté. Pour la première fois de ma vie, mon père regardait mon travail. Et il n'y voyait pas une perte de temps. Il y voyait son fils. Il a fallu 32 ans, une thèse volée, une entreprise valant $1 milliard et un cœur rempli de cicatrices pour arriver à ce moment sur le porche. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai regardé maman nous regarder depuis la fenêtre, souriante. J'ai regardé papa essayer de comprendre l'algorithme. Oui, ça en valait la peine, car je n'ai pas seulement construit une entreprise. J'ai reconstruit une famille. Et ça, c'est le meilleur code que j'ai jamais écrit. 6 mois. C'est le temps qu'il faut pour que la poussière retombe après un tremblement de terre. On passe le premier mois à évaluer les dégâts, les 2 suivants à déblayer les décombres, et les 3 derniers à se demander si le sol est enfin assez solide pour reconstruire. Pour moi, le sol de Sterling Dynamics, maintenant officiellement la division Nexus Sterling, ne s'est pas seulement stabilisé, il a prospéré. C'était un mardi matin d'octobre. Je suis entré dans le siège social de Chicago, le même bâtiment où l'on m'avait interdit d'entrer il y a à peine 6 mois. L'air était différent. L'odeur de la peur, cette anxiété corporative éventée qui traînait autrefois dans les couloirs comme de la fumée de cigarettes, avait disparu. Elle était remplacée par le bourdonnement de la productivité et l'odeur du café frais. Je n'étais plus seulement le PDG. J'étais l'architecte de leur salut. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de l'ingénierie. C'était autrefois une ville fantôme, un endroit que Silas avait vidé pour économiser de l'argent pour les primes des cadres. Maintenant, c'était bondé. 50 nouvelles recrues, des jeunes brillants de l'Illinois Tech et de Purdue, travaillant aux côtés des vétérans que j'avais sauvés. « Bonjour, Lévi » a dit Marcus. Il poussait son chariot de nettoyage, mais il ne regardait plus le sol. Il m'a regardé dans les yeux. « Bonjour, Marcus. Comment va la hanche ? » Mieux depuis que la nouvelle assurance est entrée en vigueur. Il a souri. « Vous couvrez vraiment la physiothérapie. Votre ancien patron n'a jamais fait ça. » Je ne suis pas mon ancien patron, ai-je dit. C'était le mantra que je me répétais chaque matin en me regardant dans le miroir. Je ne suis pas Silas Sterling. Mais la chose amusante avec l'ADN, c'est que c'est un locataire tenace. Il ne déménage pas juste parce qu'on l'expulse. Je suis entré dans la salle des serveurs principales. Maya était là, supervisant la migration finale. Nous tuions Aegis-Core aujourd'hui. Ma thèse volée était officiellement mise à la retraite, remplacée par Nexus Prime, un système propre, éthique et infiniment plus puissant. Nous serons en ligne dans 10 minutes, a dit Maya. Elle avait l'air fatiguée mais victorieuse. Austin vient d'envoyer les analyses de la flotte. Elles sont en fait bonnes. Ne semblez pas si surprise. J'ai ri. Je suis surprise, a-t-elle admis. Votre frère m'envoyait des feuilles de calcul écrites au crayon, métaphoriquement parlant. Maintenant, il envoie des ensembles de données optimisées sur la consommation de carburant. Il a trouvé sa voie, ai-je dit. J'ai quitté le bureau à midi. J'avais un déjeuner d'affaires, mais pas avec un client. J'ai conduit la Lamborghini, qui, soyons honnêtes, est terrible pour les nids de Chicago, jusqu'au quartier industriel. Je me suis arrêté au dépôt d'entretien de la flotte. C'était un immense garage rempli de camions de livraison et de fourgonnettes. Le bruit était assourdissant. Des perceuses pneumatiques, des moteurs qui vrombissaient, du rock classique qui hurlait d'une radio. J'ai trouvé Austin sous le capot d'un camion de livraison de 10 tonnes. Il portait une combinaison bleue tachée de graisse. Son visage était couvert d'huile. Il avait l'air de ne pas s'être douché depuis 2 jours. Et il avait l'air plus heureux que je ne l'avais jamais vu en costume. « Salut » ai-je crié par-dessus la musique. Austin a sursauté, s'est cogné la tête sur le capot et a juré. Il a glissé, s'essuyant les mains sur un chiffon. Quand il m'a vu, son visage s'est fendu d'un sourire. « Monsieur le PDG » a-t-il taquiné. « Vous allez salir ce costume italien en restant là. Je vous enverrai la facture du nettoyage à sec, ai-je dit.
Maya dit que vos données sont claires. Oui. Austin a haussé les épaules, appuyé contre le camion. C'est une logique simple, Lévi. Si les pneus sont sous-gonflés de 5%, les coûts de carburant augmentent de 2%. Papa ne s'est jamais soucié des pneus. Il ne se souciait que de la poignée de main au country club. Comment vas-tu, Austin? Vraiment? Il a regardé autour du garage. Vous savez, pendant 10 ans, je me suis réveillé chaque matin avec un nœud à l'estomac. Je devais mettre cette cravate, entrer dans ce bureau et faire semblant de comprendre de quoi diable Victor parlait. Je me sentais comme un imposteur. Chaque jour, il a regardé ses mains graisseuses. Ici, si un moteur est en panne, je le répare. S'il fonctionne, j'ai fait du bon travail. Il n'y a pas de mensonge en mécanique, Lévi. Ça marche ou ça ne marche pas. Je dors comme un bébé maintenant. Je suis content, ai-je dit, et je le pensais. Le ressentiment que j'avais gardé pour l'enfant chéri s'était évaporé. Austin n'était pas un méchant. Il était juste un gars qui avait été forcé de porter un costume qui ne lui allait pas. Et, a dit Austin, sa voix baissant. Tu vas le voir aujourd'hui? Oui. Il passe une mauvaise journée, a prévenu Austin. Les tremblements sont pires et la culpabilité le ronge. Lévi, il ne le dit pas, mais je le vois. Je sais, ai-je dit. Je vais m'en occuper. Je suis allé en banlieue, à la maison où j'ai grandi. Elle me semblait autrefois une forteresse, impénétrable, froide. Maintenant, elle ressemblait juste à une maison. La brique s'estompait. Le paysage était un peu envahi. Ma mère était dans le jardin. Elle portait un chapeau de soleil et luttait avec un rosier. Depuis que Silas avait pris sa retraite, elle avait repris les finances. Elle contrôlait les distributions de salaire de leur fonds de retraite. C'était elle qui signait les chèques maintenant. La dynamique du pouvoir avait complètement changé. « Salut, chérie », a-t-elle dit, en se levant pour m'embrasser la joue. Elle sentait la lavande et la terre. « Où est-il » ai-je demandé. « Dans le salon », a-t-elle dit. Il regarde de vieux albums photos. C'est une humeur. Je suis entré dans la maison. C'était silencieux. Le genre de silence lourd. J'ai trouvé Silas assis dans son fauteuil en cuir. Le même fauteuil dans lequel il s'asseyait quand il me disait que j'étais inutile. Mais il ne ressemblait plus à un roi sur un trône. Il avait l'air petit. Une couverture était drapée sur ses jambes. Sa main droite reposait sur la coudoir, tremblant rythmiquement. Il ne m'a pas entendu entrer. Il fixait une photographie. Papa. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient troubles, confus pendant une seconde avant que la reconnaissance ne s'installe. Lévi, je ne savais pas que tu venais. Je voulais vérifier la transition. J'ai menti. Et toi? Je vais bien. Il a grogné, essayant instinctivement de cacher sa main tremblante sous la couverture. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Comment va l'entreprise? Profitable, ai-je dit. Nous avons lancé Nexus Prime aujourd'hui. L'action a augmenté de 4%. Bien, a-t-il hoché la tête. Bien. Tu as toujours eu la fibre pour ça. Je me suis assis sur l'ottoman en face de lui. J'ai regardé l'album photo sur ses genoux. Il était ouvert sur une photo de 1999. Moi et Austin construisant un bonhomme de neige. J'avais peut-être 7 ans. Austin en avait 9. Silas se tenait derrière nous, regardant sa montre, clairement prêt à être ailleurs. Pourquoi, papa, ai-je demandé. C'était la question qui me brûlait la gorge depuis 6 mois. Nous avions parlé du code. Nous avions parlé des affaires, mais nous n'avions jamais parlé du pourquoi. Pourquoi? Quoi? Il a détourné la question. Pourquoi me haïssais-tu, ai-je demandé. Je n'étais pas un mauvais enfant. J'avais des notes parfaites. Je n'ai jamais eu d'ennui. J'ai tout fait correctement. Mais tu me regardais comme si j'étais une erreur. Et tu regardais Austin comme s'il était un dieu. Silas a détourné le regard. Il a fixé la cheminée. Le silence s'est étiré, inconfortable et épais. Je ne te haïssais pas, Lévi, a-t-il chuchoté.
Tu avais une drôle de façon de montrer ton amour, ai-je dit, ma voix s'élevant. Tu as manqué ma remise de diplôme. Tu as volé ma thèse. Tu m'as coupé de maman parce que... Tu étais moi, a-t-il crié soudainement. L'explosion nous a choqués tous les deux. Il a toussé, son visage devenant rouge. Il a pris une respiration et m'a regardé, les yeux humides. Tu étais moi, a-t-il répété plus doucement cette fois. Mais en mieux, il a pointé un doigt tremblant vers la photo. Austin. Austin est comme ta mère. Doux, simple. Il a besoin des gens. Il a besoin de conseils. Je savais que je pouvais contrôler Austin. Je savais que je pouvais le modeler. Il avait besoin de moi pour être le grand homme. Il m'a regardé dans les yeux. Mais toi, tu n'avais pas besoin de moi. Tu avais 10 ans et tu réparais le magnétoscope. Tu avais 14 ans et tu écrivais du code que je ne pouvais pas comprendre. J'entrais dans une pièce et je me sentais stupide. Je me sentais petit. J'étais le grand Silas Sterling. J'étais le génie. Et voilà ce gamin. Ce gamin silencieux qui voyait le monde d'une manière que je ne pouvais pas. Il s'est penché en arrière, vaincu. J'étais terrifié, Lévi. Je savais qu'au moment où tu réaliserais à quel point tu étais intelligent, tu réaliserais à quel point j'étais moyen. Je voulais te rabaisser pour pouvoir rester au sommet. Ce n'était pas de la haine. C'était de l'envie. Pure et pathétique envie. Je suis resté là, stupéfait. J'avais passé ma vie à penser que je n'étais pas assez bien, que j'étais brisé. Mais la vérité était que j'étais trop. J'étais tellement que mon propre père devait éteindre ma lumière pour qu'il puisse briller. C'était la chose la plus tragique que j'ai jamais entendue. Et le vol, ai-je demandé. Et j'y score. Je me noyais, a-t-il admis. Le marché changeait. Je ne comprenais pas le cloud. Je ne comprenais pas l'IA. J'allais tout perdre. La maison, les voitures, la réputation. Et puis j'ai vu ton ordinateur portable. C'était comme une bouée de sauvetage. Je me suis dit que c'était un paiement. Je me suis dit que je t'avais élevé. Je t'avais nourri. Je le méritais. Mais au fond, je savais que je volais l'avenir de mon fils pour payer mon propre passé. Il a regardé ses mains tremblantes et, regarde où ça m'a mené. Assis sur une chaise, tremblant comme une feuille avec rien d'autre qu'un album photo. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Je n'ai pas vu un monstre. J'ai vu un vieil homme effrayé et malade qui avait laissé son ego détruire sa famille. J'ai senti le dernier nœud dans ma poitrine se desserrer. Tu sais, ai-je dit calmement. Je travaille sur quelque chose. Une nouvelle interface. Elle utilise le feedback bioélectrique pour stabiliser les tremblements chez les patients atteints de Parkinson. Silas a levé les yeux. Vraiment? Oui. C'est en bêta. J'allais le tester cliniquement l'année prochaine, mais je pourrais utiliser un volontaire. Tu veux que je le teste? Je veux que tu m'aides, ai-je dit. J'ai besoin de données. Tu as les données. Silas a commencé à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Il les a essuyées avec colère d'une main tremblante. Je ne le mérite pas, a-t-il étouffé. Après tout ce que j'ai fait, je ne mérite pas ton aide. Non, ai-je dit. Tu ne le mérites pas. Je me suis levé et j'ai marché vers la cheminée. Il y avait une photo d'Austin sur le manteau et à côté une nouvelle photo, que maman avait récemment mise. C'était moi sur la couverture de Forbes. Tu ne le mérites pas, ai-je répété. Mais maman le mérite et Austin le mérite. Et honnêtement, j'en ai assez d'être en colère, papa. La colère est lourde. C'est un lourd sac à dos à porter pendant 6 ans. Je veux le poser. Je me suis retourné vers lui. Je ne fais pas ça parce que tu es un bon père, ai-je dit. Je fais ça parce que je suis un bon fils et parce que je suis l'homme que maman m'a élevé à être. Silas a hoché la tête. Il ne pouvait pas parler. Mais il y a une condition, ai-je dit. N'importe quoi, a-t-il chuchoté. Tu dois l'admettre à Austin. Tu dois lui dire que tu l'as utilisé comme bouclier parce que tu avais peur de moi. Tu dois vider l'air. Plus de secrets. Plus d'enfants chéris. Juste la vérité. Je le ferai, a dit Silas. Je le promets.
Je suis resté dîner ce soir-là. C'était la première fois en 10 ans que nous étions tous les 4 assis à table. Maman a fait un rôti de bœuf. Austin est venu directement du garage, se lavant les mains dans l'évier de la cuisine pendant 10 minutes, mais sentant toujours le diesel. Silas était assis à la tête de la table, mais il n'a pas fait de discours. Il n'a pas tapé son verre. Il a juste mangé et écouté. Nous avons parlé de voiture. Nous avons parlé du jardin de maman. Nous avons parlé du temps. Ce n'était pas parfait. Il y avait des silences gênants. Il y avait de la douleur sous la surface. On ne répare pas 30 ans de traumatisme en un seul repas. Mais c'était réel. Alors que je retournais en ville ce soir-là, la silhouette de Chicago brillant au loin, j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner une partie truquée. Je pensais que le prix était l'approbation de mon père. Je pensais que le prix était l'héritage ou le titre. Mais j'avais déjà gagné. J'ai gagné au moment où je suis sorti par cette porte il y a 6 ans. J'ai gagné quand j'ai trouvé la force de construire quelque chose par moi-même. Et j'ai gagné aujourd'hui, non pas en détruisant mes ennemis, mais en réalisant qu'ils n'étaient jamais vraiment des ennemis, juste des gens. Des gens imparfaits, brisés, effrayés. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Je l'ai vu sourire ce soir. Vraiment sourire. Merci, Lévi. Tu m'as rendu ma famille. J'ai souri et j'ai fusionné sur l'autoroute. La Lamborghini a rugi, dévorant l'asphalte. Je rentrais chez moi, non pas aux pantoufles vides, mais à moi-même. Je me tiens sur le toit de Nexus Horizon. Il y a du vent ici. Le vent fouette ma cravate sur mon épaule. Mais ça ne me dérange pas. J'aime cette sensation. Ça me rappelle que je suis en vie. En dessous de moi, la ville se réveille. Des millions de personnes se précipitent au travail, poursuivant leurs propres rêves, menant leurs propres batailles. Je pense au voyage. Le gamin avec le sac à dos, les nouilles ramen, les réunions d'avocats, les nuits blanches, la bataille juridique pour ma propre propriété intellectuelle. Les gens me regardent maintenant et ils voient les milliards. Ils voient le pouvoir. Ils m'appellent un génie, mais ils ne voient pas les fondations. Le succès ne se construit pas sur du code. Il ne se construit pas sur des algorithmes ou des cours boursiers. Il se construit sur la résilience. Il se construit sur la capacité à prendre les pierres que les gens vous lancent et à les utiliser pour construire un château. Mon père a lancé des pierres. Il m'a dit que je n'étais rien. Et pendant longtemps, je l'ai cru. Mais cette croyance, elle est devenue le frottement qui m'a aiguisé. Sans son doute, je n'aurais pas eu le feu. Et ma mère, elle n'a pas lancé de pierres. Elle a planté des graines tranquillement dans l'obscurité. Quand personne ne regardait, elle les a arrosées de lettres secrètes et d'argent caché. J'avais l'habitude de me qualifier d'homme autodidacte. Ça sonnait bien dans les interviews. Ça faisait une excellente une, mais c'est un mensonge. Il n'existe pas d'homme autodidacte. Nous sommes tous des mosaïques. Nous sommes faits des gens qui nous ont aimés, des gens qui nous ont blessés et des gens qui ont cru en nous quand nous ne pouvions pas croire en nous-mêmes. Je suis fait de la peur de Silas. Je suis fait du fardeau d'Austin. Je suis fait d'espoir et je suis fait de la chance d'Evelyn Rose. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le brouillon de mail à l'échelle de l'entreprise sur lequel j'avais travaillé. Objet, l'avenir de Nexus. À l'équipe, nous parlons beaucoup de disruption ici, de changer le monde. Mais la technologie n'est qu'un outil. Le véritable moteur de cette entreprise, ce sont les gens. C'est vous. À partir d'aujourd'hui, Nexus lance un nouveau fonds de bourse d'études, l'initiative ERA. Nous financerons l'intégralité des frais de scolarité pour 500 étudiants chaque année. Des étudiants qui ont le talent mais pas les moyens. Des étudiants à qui l'on a dit qu'ils étaient des rêveurs et irréalistes. Nous allons trouver les enfants qui codent dans des sous-sols, les enfants qui démontent des grille-pains, les enfants qui sont invisibles, parce que j'étais l'un d'entre eux. Et je sais que parfois, tout ce dont un rêveur a besoin, c'est que quelqu'un lui laisse la porte ouverte. Au travail, Lévi. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai senti une légèreté dans ma poitrine que je n'avais peut-être jamais ressentie. J'ai regardé l'horizon. Le soleil perçait le brouillard. Mon père a dit que je n'avais aucun talent.
Mon frère était censé être l'héritier, mais au final, je n'ai pas eu besoin de leur trône. J'ai construit le mien. Et le meilleur, la porte de mon château est ouverte. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce voyage. Le chemin a été long, de cette chaise de remise de diplôme vide à ce toit. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci. Votre valeur n'est pas définie par les gens qui ne peuvent pas la voir. Nous avons tous un Silas dans nos vies. Peut-être est-ce un parent, un patron ou un professeur qui vous a dit que vous n'étiez pas assez bon. Peut-être vous ont-ils fait vous sentir petit pour qu'ils puissent se sentir grands. Mais leur aveuglement n'est pas votre obscurité. Le rejet de mon père a été douloureux. Mais ce fut aussi ma libération. S'il m'avait accepté, je serais resté dans son ombre. J'aurais été un rouage dans sa machine. Parce qu'il m'a repoussé, j'ai été forcé de trouver ma propre lumière. Et souvenez-vous des soutiens silencieux. Parfois, l'aide vient d'endroits inattendus. Ne laissez pas la fierté vous aveugler sur l'amour qui est réellement là. J'ai failli manquer l'amour de ma mère parce que j'étais trop concentré sur la haine de mon père. Ne faites pas cette erreur. Je veux avoir de vos nouvelles. Nous avons tous eu des moments où nous avons dû prouver que quelqu'un avait tort ou des moments où nous avons réalisé que nous étions plus forts que nous le pensions. Quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée du parcours de Lévi? Cette histoire a-t-elle résonné en vous? Si vous y avez trouvé de la valeur, veuillez taper « bon » dans les commentaires ci-dessous. C'est un petit mot, mais il me dit que ces histoires comptent. Qu'elles aident quelqu'un quelque part à se sentir un peu moins seul. Vous êtes suffisant. Vous l'avez toujours été. Maintenant, allez construire votre propre château.